Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui aux béliers pour ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quels sont les messages, quelles sont les infos qui arrivent là pour vous les béliers pour ce mois de juillet. J'ai été absente pour tous les signes astro pour le mois de juin. J'ai eu une période très chargée, j'ai pas réussi à trouver le temps de vous faire des vidéos. Je suis désolée, j'espère vraiment que ça ne se reproduira pas plus, mais voilà, bien, je suis comme tout le monde et cette période dernièrement là pour moi a été un petit peu lourde, un petit peu chargée, avec beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, on va voir comment la suite des choses ce que ça va donner. Mais évidemment que j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Voilà, vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée pour aller voir ensemble quels sont les messages pour vous en ce moment par rapport à la période que vous traversez. Si mon travail vous plaît et qu'il vous parle et qu'il vibre avec vous, n'hésitez pas. Voilà, on y va, on démarre tout de suite pour vous les béliers, cette guidance pour ce mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance à spectre large, s'il vous plaît, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on y va. On est parti, bélier pour juillet. Alors, nous avons le défi avec le chevalier de bâton. Le défi, le monde et l'attraction avec l'as de coupe. Le monde ici avec la 21. Bon. Il y a quelque chose qui se joue d'important pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet. Quelque chose qui vous attire à vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Mais c'est difficile pour vous parce que c'est de l'ordre vraiment du défi, du challenge. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. D'accord. Bon, c'est super positif. C'est des messages d'encouragement. C'est des messages qui vous disent... Alors, on a les étoiles ici avec la 17. Les étoiles, le côté vraiment des rêves, l'avenir, les projets, ce que vous voulez voir évoluer, grandir, bouger, se manifester dans votre vie. On a la 2 avec l'inconnu. Le côté mystérieux des choses, le côté hors contrôle aussi. Waouh, génial. On a la 10 avec la fatigue et on termine avec la 6 de bâton qui est la victoire. Bon, très clairement, il y a des projets qui nécessitent de l'engagement personnel, des efforts, de la clarté pour pouvoir comment je dirais, qu'il puisse aboutir, que vous puissiez vraiment mettre des choses en place pour que ces projets avancent. En fait, il y a des choses à faire qui peuvent être compliquées, complexes, qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent vraiment être lourds de plein de manières différentes. Mais au bout, c'est la victoire parce qu'en fait, si vous vous investissez, ce ne sera pas pour rien, il y a toujours une récompense à la clé. Donc, vous êtes attiré par faire quelque chose de plus grand. Vous savez que vous n'êtes pas arrivé au bout de vos projets, au bout de vos rêves, au bout de vos ambitions. Il y a encore un large chemin à parcourir. Et c'est maintenant de faire ce premier pas sur ce large chemin vers ce projet, un peu plus encore. Ok, je poursuis.
Alors, cette guidance n'est pas tout à fait comme d'habitude, parce que je vais poursuivre avec l'oracle de l'union sacrée. Parce que j'ai vraiment ce sentiment, là, qu'il faut aller voir pour ce mois de juillet, pour tout le monde, par rapport à l'union. L'union, alors, c'est pas l'union sacrée en premier lieu avec l'autre, c'est l'union sacrée en premier lieu avec soi-même. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, comment ça va avec soi-même en ce moment pour les béliers, pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette guidance, s'il vous plaît? Alors, les béliers, où est-ce qu'on va? Allez, en sortie franche, s'il vous plaît. Merci. La femme sacrée avec « Je ressens la part sauvage qui est en moi ». Que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Là, c'est vraiment le côté féminin, tout le côté de la femme qui est présent, le côté femme sauvage, le côté vraiment d'être animal dans la manière d'aborder les choses pour aller vers ses rêves, aller vers ses projets. C'est-à-dire oser. Oser sortir de sa tanière et s'affirmer en étant qui l'on est, ses défauts comme ses qualités, ses ombres comme ses lumières. C'est vraiment ça, et d'une manière, il n'y a pas en fait de bonne manière ou de manière la plus juste de le faire, si ce n'est qu'en respectant votre propre intuition, c'est-à-dire être qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, c'est vraiment rayonner comme est-ce que vous savez le mieux rayonner en étant exactement qui vous êtes, sans vouloir chercher à être quelqu'un d'autre. Ok, encore. Et d'âme à âme, entre elle et moi. Ok. C'est des messages qui vous poussent à l'intuition, hein, qui vous poussent à vous écouter, qui vous poussent à aller justement connecter avec cette part intérieure qui est en chacun d'entre nous, cette part lumineuse, cette part, c'est vraiment cet endroit, cette zone à l'intérieur de soi qui, lorsqu'on arrive à s'y connecter, alors tout devient possible et vous le sentez, vous le ressentez. C'est d'aller connecter avec son âme directement, avec ses désirs profonds, ses envies. Si tout était possible, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment on le ferait? Et pourquoi on le ferait comme ça plutôt que comme ça, etc. C'est vraiment s'écouter, mais à 3000%, même plus. En fait, il n'y a pas de degré là-dedans. Ok, alors encore une. Allez, petite dernière. C'est vraiment aussi la notion de se permettre tout, sans avoir attendre qu'on vous valide quelque chose. On s'en fiche, personne n'a à vous valider quoi que ce soit. Exprimez-vous, revendiquez ce qui vous appartient. C'est vraiment exprimer tous vos potentiels en fait. Ok, allez, une petite dernière s'il vous plaît. Non, on va s'arrêter à 2 avec là. Ok, allez, dernier jet. On s'arrêtera là sinon.
Bon. Ok, bon, chouette. Allez, on va terminer cette guidance avec le petit oracle là du cercle. Si on a un dernier message pour vous les béliers, lequel serait-il? Allez. Merci. Hop là, et on a le halo de lumière, trop joli. Avec l'ombre de l'autre côté. L'ombre et la lumière, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est trouver de quoi rallumer, en fait, cette lanterne-là qui est bien cachée à l'intérieur de vous et laissez-la ensuite vraiment rayonner le plus longtemps possible. Alimenter ça et ayez foi parce que cette lumière, elle ne demande qu'à briller, qu'à s'illuminer et à rayonner. Voilà. Ok, bon. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si eh bien, vous vous reconnaissez dans cette guidance. Je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. On se retrouve très très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. À tout bientôt.